Le ministère, c'est pasteur, apôtre, prophète. Voilà. Les dons sont donnés au ministère pour pouvoir exercer en faveur de ceux qui sont élus pour le salut. Alléluia. Donc, c'était ça, c'est expliquer le parler en langue. C'est qu'il ne faut pas que ça soit... on entend parfois les gens qui prient, ils parlent en langue forte, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, c'est orgueilleux. Parfois, il n'y a pas l'esprit dedans. Et ça distrait tout le monde. Or, le parler en langue de l'esprit, ce n'est pas en extase. Apôtre Paul dit, quand quelqu'un parle en langue qu'il est en extase, ce n'est pas de Dieu. Ah. Voilà, vous savez ce que c'est que l'extase. Apôtre Paul dit, quand quelqu'un prophétise qu'il est en extase, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que les prophéties sont des paroles données de Dieu. Et on sait que Dieu respecte son corps. Et c'est des paroles qu'on donne avec autorité et avec... Maintenant, il arrive que la puissance est trop. Mais tu n'es pas en extase. On entend les gens qui sont en extase, ils disent c'est faux. Ce n'est pas ça ne vient pas de Dieu. Car tu peux prophétiser. La prophétie, c'est une autorité. Or, l'esprit obéit à l'esprit des prophètes. Donc, on a lu dans Samuel où Dieu a voulu humilier Samuel. Hein? Donc, à un moment, il partait pour tuer Samuel et David. Et le Seigneur a fait en sorte qu'ils ne puissent pas les atteindre. Il a frappé, il a commencé à prophétiser. Il mettait le sabre sur lui. Il était un peu comme... voilà. Vous vous souvenez, dans le livre de Samuel, lorsque Saül voulait aller tuer Samuel et David, au moment où il arrivait vers Samuel, il y avait un groupe de prophètes qui prophétisaient et il a été frappé. Il s'est mis en extase. Il a mis le sable sur lui. Dieu a voulu l'humilier. Alléluia. Donc ça, c'est pas mon esprit, c'est que le Seigneur désapprouvait son acte qu'il voulait faire. Vous comprenez? Donc apôtre Paul dit que la prophétie n'est pas l'extase. C'est un message donné avec la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà. Le parler en langue, ce n'est pas de l'extase. Si c'est de l'extase, ce n'est pas de Dieu, car c'est ce que faisaient les idolâtres dans leur réunion idolâtre. Ils s'incisaient le corps et ils étaient en extase. Les trans, voilà. Il dit ce n'est pas de Dieu. Donc vous voyez que... Quand un prophète tombe en transe, il commence à parler en langue, ce n'est pas de Dieu. Car la Bible dit que lorsque le roi a appelé Élisée, Élisée a dit au roi, si moi je suis là, c'est à cause du roi Josaphat. Mais si je devais tenir compte de toi, je ne viendrai pas là, car c'est vous qui avez amené l'idolâtrie en Israël. Donc il était tellement irrité qu'il a demandé qu'un musicien vienne pour qu'il se détende. Vous vous rappelez des passages? Et on a fait venir un musicien qui a joué de la harpe et il s'est détendu. Parce qu'il fallait qu'il oublie un peu ce qu'il vient de faire, l'échange qu'il vient d'avoir avec le roi. Il était tellement en colère, il était tellement irrité contre le roi, contre la descendante d'Achab, qui ont amené l'idolâtrie des prophètes de Baal en Israël, qu'il ne voulait même pas prophétiser pour lui. Mais il a dit, comme le roi de Juda est là, donc c'est à cause de Josaphat que moi je viens vous prophétiser. Mais si c'est à cause de toi seul, va voir tes démons là qui te disent. Donc il avait besoin qu'on lui chante une musique pour le détendre. C'était dans un contexte de détente, pas d'extase. Voilà. Un prophète ne peut pas être en extase, car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc il ne peut pas être extase, c'est démoniaque. Or, les prêtres de Baal étaient en extase. La Bible dit, lorsqu'ils ont fait lorsqu'ils ont eu leur confrontation avec Élie, quand ils ont appelé leur Dieu, que leur Dieu n'exauce pas leur prière, ils ont commencé à rentrer en extase. Et ils se sont incisés parce qu'il fallait qu'il y ait du sang. Et leur Dieu n'a jamais répondu parce qu'il n'existe jamais. Donc l'extase dans le sphère de Dieu, dans le travail de Dieu, ne devrait jamais exister parce que ça ressemble au vaudou, ça ressemble à d'autres sciences. Quelle est la différence? Quand vous regardez les délivrances des musulmans, ils sont en extase. Alors, quelle est la différence entre toi et eux?
Dieu est un Dieu puissant. On dit que quand il parle, la terre tremble. Comment toi tu parles au nom de Dieu, il va trembler. Donc c'est Dieu qui tremble alors. Vous comprenez? Donc c'est faux. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à lire la parole. Si tu lis la parole, tu vas connaître comment fonctionne Dieu et tu vas comprendre ce qu'il attend de toi. Et ça te permet d'avoir le discernement. Quand tu arrives à un environnement, que tu vois que quelqu'un parle de Dieu, c'est que ce n'est pas de ton Dieu là qui parle, tu sens. Et l'ignorance. Oui, voilà, je pensais que tu me demandais qu'est-ce que c'est l'ignorance. Oui, voilà, c'est ça en fait. Donc, vous voyez, à partir du moment où quelqu'un parle dans l'assemblée par un autre Dieu, il bloque votre bénédiction. Vous savez, ça veut dire que le Saint-Esprit, il s'en va. Le Saint-Esprit, il est saint. Donc, ça veut dire que là où il y a... Vous voyez? Donc, c'est pour ça que le apôtre dit, ne parlez pas en langue pour le désordre, car vous risquez d'éteindre, d'attrister le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle, quand quelqu'un qui marche dans la vérité, rentre dans un environnement, est assis là, il éteint le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit pleure en lui. Mais il est là parce qu'on l'a invité par émotion, il est assis quand même. Non. L'apôtre Paul dit, c'est ça qu'on appelle attrister le Saint-Esprit. C'est aussi attrister le Saint-Esprit, car tu sais que ce qui se passe, ça ne dépend pas de Dieu, et tu restes là. Par exemple, je donne un exemple. Quand les gens disent, donnez-moi l'argent pour que je prie pour vous, donnez-moi l'argent pour que je fasse ça. Et quand tu fais, tu vends ton âme. Par ignorance. Vous voyez? Par ignorance, on donne, mais peut-être... Il y a toujours un problème derrière. C'est-à-dire que même si ce n'est pas ignorance... Si tu es ignorant, tu t'es vendu. Voilà, tu t'es quand même vendu. Maintenant, c'est le fait maintenant de chercher l'esprit. Parce que c'est pas parce que tu es ignorant que la personne, ce qu'elle fait avec l'argent ne marche pas. Ça marche, même si tu es ignorant. Non, par ignorance, on a fait beaucoup de choses. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on demande pas. Le Seigneur a demandé de lire la parole de Dieu, c'est que quelque chose va se débloquer dans votre vie parce que vous avez fait un pas. Parce que vous avez pris une décision. Vous savez, quand le Seigneur donne sa parole, ça s'accomplit par quelque chose à ta faveur. Si tu acceptes, si tu écoutes. Le Seigneur, parfois, il nous encourage par sa parole. Il est reconnaissant par sa parole. Quand tu poses un acte, il te remercie à travers sa parole. Tu vois? Donc, le fait que le Seigneur nous a demandé de lire, il est en train de nous parler de quelque chose. Et quand notre yeux s'ouvrent, alors sache que quelque chose s'est ouvert dans ta vie. Amen. Ouais, Dieu n'est pas compliqué. Vous voyez? Quand on dit, ah bon, c'est qu'on a pris connaissance, on a pris conscience, quelque chose va s'ouvrir. Vous voyez? Rien ne peut se bloquer en dehors du fait qu'il t'appelle pour une dispensation. Il t'éprouve. Mais rien ne se bloque concernant ton existence si tu choisis Christ. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire qu'il y a derrière, il y a une opposition. Ouvrir la porte à l'opposition veut dire je ne suis pas dans le chemin de Christ. Pourquoi les musulmans, quand ils sont convertis, ils sont bénis. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent ce qu'ils ont fait avant. Et ils se donnent à fond. Et ils comprennent chaque chose, à quoi ça signifie, parce qu'ils ont pratiqué là-bas. Un musulman ne va pas faire des choses qu'il faisait avant, parce qu'il sait que ça, il avait fait ça là-bas. Or, le chrétien qui n'a jamais été musulman, il fait ce que lui, il avait fait avant. Et il ne se contente pas, il se contente de ce qu'on lui dit, mais il ne cherche pas. On dit les gens de Béret cherchaient et confrontaient les paroles que disait apôtre Paul pour voir si effectivement ça est dans la parole. Or, aujourd'hui, le chrétien ne confond pas ce qu'il reçoit. D'ailleurs, des fois, il n'a même pas de Bible. Il n'a jamais de Bible. Il n'a même pas à la maison. Je dis, il n'a pas de Bible. Mais il n'a même pas de Bible à la maison. C'est-à-dire qu'il n'ouvre jamais la Bible. La seule fois où il ouvre la Bible, c'est quand il vient écouter la parole de Dieu. Or, des fois, c'est même pas la parole qu'on lui donne. C'est les témoignages. Et il sort avec les témoignages humains. Et ta vie n'avance pas. Donc, tu t'imagines, pendant un mois, tu as que ça. Mais tu tombes dans le fossé. Alléluia. Il dit, c'est ça, l'apôtre Paul dit, c'est quand tu invoques Christ, Christ doit ouvrir ton travail. Christ doit ouvrir tout ce dont tu as besoin. Car c'est la raison pour laquelle il a donné Christ sur la croix. Vous comprenez? Voilà. Donc il demande que chacun, les uns, soient engagés comme un seul corps et soient unis dans ce corps.
Parce que qu'est-ce qui bloque aussi? C'est les dissensions au sein du corps. Qui, des fois, bloquent la manifestation de l'esprit. Alléluia. Il dit quand il y a l'amour, alors Dieu manifeste en abondance. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Si on n'a plus de questions. Je répondais à la question. Hein. Voilà. Il est important de rechercher les dons. Il est aussi important, vous savez, dans un ministère, moi en général, je parle la langue en cachette. Parce que je les comprends. Voilà, je sais pourquoi je parle la langue, je sais ce qui se passe, donc je les parle en cachette. Parce que, voilà. Mais quand quelqu'un parle, je sais ce que la personne dit. Alléluia. Voilà. Il est important que les uns et les autres, vous demandez au Seigneur, comme dit l'apôtre Jacques, si vous recherchez la sagesse, priez Dieu, il vous donnera la sagesse, car tout est en lui, et tout est par lui. Il est important de rechercher à prier en langue. Je vous à la maison. C'est important. Mais c'est un don que tout le monde a ce don pas maman, ça ne vient pas comme ça. Mais je suis en train de vous édifier. Mon rôle, c'est de vous inviter à cela. On parle de Dieu. Qui donne le don? C'est Dieu. Si tu lui demandes, il va te donner. D'accord. Je suis en train de vous dire. Il y en a qui disent qui parlent en langue comme ça sans qu'on... Non. Moi, ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qu'elle a dit à vous démons. Eux, là, ça vient n'importe comment. Voilà. Normalement, parler alors que ça t'a pas donné, Dieu t'a pas donné, on te dit parle la langue. Tu sais, quand une personne parle la langue, oui, ça veut dire que cette personne, son cœur est. Voilà. Tu comprends? Quand une personne parle la langue, elle ne peut pas, elle est complètement douce. Elle ne peut pas chercher des histoires. Elle ne peut pas. Parler en langue, c'est. Regarde, apôtre Pierre, c'était un peureux. C'était un lunatique. Dès qu'il a parlé en langue, c'est lui qui allait confronter les pharisiens. Donc parler en langue, tu ne peux pas faire parler à quelqu'un. Parler en langue, on peut pas, tu sais, on peut pas. Les gens qui ont parlé en langue au moment de leur conversion gardent toujours cette intonation qui n'est parfois pas inspirée de Dieu. Tu comprends? Des gens peuvent garder l'intonation et continuer toujours à attirer ça pour eux. Mais ce n'est pas forcément... L'apôtre Paul dit, je parle en langue par mon intelligence. Il parle de la langue, c'est-à-dire il parle en hébreu, en langue. Tu vois, par exemple, toi tu es là, tu parles en baoulé. Tu parles en langue, mais c'est l'intelligence. C'est la langue que tu connais. Tu parles en anglais. Oh, c'est la langue, c'est l'intelligence. Mais il dit encore, je parle en esprit. Et je ne suis pas dans l'intelligence. Mon esprit est complètement muet. Ça veut dire que je ne raisonne plus. Je suis complètement connecté à Dieu. Oh, il y a des gens qui parlent la langue, et puis ils regardent, puis ils suivent tout ce qui est là. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il dit, quand je parle en langue de l'esprit, je ne sais plus ce qui se passe. Je suis complètement stérile de tout ce qui se passe. Quelqu'un passe à côté de moi, je ne sais plus. C'est une concentration. Ouais, voilà la distinction. Quand tu vois quelqu'un qui parle en langue, puis il regarde, et puis surtout ce qui est là, c'est pas la langue. C'est pas l'esprit, c'est la chair. C'est dangereux pour toi-même. Alléluia. Donc tu dois parler à Dieu pour dire, Seigneur, ce qui se passe là. Qu'est-ce qui c'est la colère qui... Parce que vous allez voir le fruit de ce qu'il a besoin de faire dans 2 minutes, la colère, la tension, l'accusation, les choses mauvaises. Pourquoi? Parce que la langue là a nourri le mauvais esprit qui est à la personne. Vous comprenez? C'est nous autour qui devons avoir le discernement. Et c'est ce que je donne aujourd'hui. Parler en langue, ton esprit, ton intelligence est stérile. C'est-à-dire que tu regardes, mais tu ne regardes pas la personne. Parce que tu es connecté à Dieu. Et c'est à travers ça, Dieu te donne des révélations. Oui? Parce que tu parles à Dieu. Donc Dieu va te parler, il va te répondre. Vous comprenez? Donc parler en langue, c'est être dans la révélation selon ta prière que tu dis. Donc Dieu te répond par ton attitude. Donc quelqu'un va te dire, tu es complètement, tu es comme un enfant. Puisque tu viens de communiquer avec Dieu. Tu sors, tu vas directement chez toi. Parce que tu es porté par Dieu. Donc voilà la différence. Celui qui parle en langue, et puis 2 minutes après, commence à faire des histoires. Même déjà, le fait que la personne suit tout ce qui se passe, c'est que ce n'est pas de la langue qui